Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce jeudi Imo Info du mois de mars. Vous avez reçu tous l'invitation. Vous êtes prévu d'être une quarantaine. Vous êtes 25. Donc, merci de votre présence, comme tous les premiers jeudis du mois. Donc, nous sommes aujourd'hui le 5 mars, il est 9h36. On va lancer ce jeudi Imo Info. Vous avez vu un petit peu tout ce qui concernait l'objet de la réunion. On va parler de l'immobilier ancien, un petit peu d'activité sur l'immobilier ancien. On va parler aussi du financement et des taux des crédits immobiliers. Donc, il y a Julien qui est ici présent de CAFPI, qui va nous parler un petit peu du marché en début mars et par rapport aux incidences qu'il peut y avoir sur la guerre dans le Moyen-Orient. Il y aura ensuite Priscilla Segui de Power Imo qui nous parlera de tout ce qui est recrutement, les outils de recrutement et tout ce qui concerne ce qu'on a besoin aujourd'hui des CGP, des agences immobilières et des mandataires. Et on parlera peut-être un petit peu de diffusion d'annonces aussi. Et enfin, on finira par notre Gilles Basque préféré avec tout ce qui est immobilier neuf et le dispositif Jean Brun, puisqu'on en a parlé le mois dernier déjà, mais on a des éclaircissements euh, par rapport aux décrets qui sont parus. Donc c'est déjà important de voir où on va sur l'immobilier neuf. Donc, comme tous les premiers jeudis du mois, c'est important de refaire un tour d'horizon. Jeudi Immo Info n'est pas partisan, on n'est pas agence immobilière, on n'est pas mandataire, on n'est rien du tout. On est là pour informer des professionnels de l'immobilier par des professionnels de l'immobilier et de l'environnement immobilier. Voilà. Donc, je vais commencer par les moi juste un petit peu d'immobilier ancien, parce que l'immobilier ancien, les 2 premiers mois de l'année, bon, c'est aperçu qu'on a fini sur une année 2020 très intéressante. Par rapport à 2025, début 2026, le marché de la transaction repart. Donc la transaction vente repart par rapport à celui de la location, qui lui reste sous tension. On a vu qu'après plusieurs années de correction, on va dire, à la baisse, malheureusement, le marché immobilier a changé de phase. On pensait que 2026 serait sur la continuité. Les 2 premiers mois nous ont permis de voir qu'effectivement, il y avait une continuité sur le volume de transactions qui a retrouvé, on va dire, un point d'équilibre. Et on était parti sur 2026 sur à peu près 1 million de transactions, où on a fini l'année 2025 à 915 000, je crois. Donc, début 2026, l'activité est repartie plus nettement. On surfe un peu sur la fin de l'année 2025, mais de façon très différenciée selon les types de biens et les territoires. Il n'y a pas de vérité, on le sait tous, sur Paris, sur Marseille, sur Bordeaux, sur Lyon, sur Lille, sur Grenoble, ou sur Barbotan-les-Bains, Salins-les-Bains ou Chartres. Voilà, donc à partir de là, c'est difficile de sortir des prix au mètre carré moyens, parce qu'on sait que bon, c'est toujours délicat de faire des moyennes au niveau national. À l'inverse, le marché locatif, lui, reste durablement sous tension, parce qu'il y a un effet structurel où il y a un manque d'offres et par rapport à ça, et on a vu les zones tendues, tout ce qui a été mis en place par le gouvernement et les ministres des différents ministres du logement qui se sont succédés. C'est un peu délicat et avec aujourd'hui certaines mairies qui ont mis des permis de louer. Donc ça, on en reparlera sur un prochain jeudi. Bon. Ce qu'on peut dire, grosso modo, les prix au mètre carré ont évolué alors, de façon, on va dire, positive sur les appartements, puisque le prix au mètre carré a augmenté sur les 2 premiers mois de 0,7. Donc, vous voyez, c'est quasiment infime. Mais la tendance de fond, c'est que les prix des maisons augmentent alors que celui des appartements a baissé sur les 2 premiers mois. Et on est parti sur les maisons avec une hausse de 0,7 et les appartements de 1,2, mais à la baisse. Donc, ce qui veut dire que les gens cherchent de plus en plus des maisons, de moins en moins des appartements. On avait vu cette tendance de fond avec le Covid, mais elle se confirme, je dirais, mois après mois. Donc, même si c'est une petite stabilisation, on s'aperçoit que c'est le contexte, on va appeler un contexte d'offres contraintes.
parce que, en fait, il y a de moins en moins de biens qui sont disponibles, ce qui fait gonfler un petit peu, alors pas la bulle, mais voilà, c'est pour ça que le prix au mètre carré augmente. Si vous voulez, grosso modo, une fois qu'on en a fait le point sur les différents portails immobiliers, hein, je ne vais pas les citer, je ne vais pas leur faire de la pub, vous les connaissez tous. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis janvier 2026, l'offre progresse sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de biens, puisqu'il y a à peu près 5% de biens en plus à fin février qu'à fin décembre. Une fois qu'on a enlevé les mandats simples, les particuliers, etc., puisque les mandats simples, vous avez 4-5 agences, 4-5 mandataires, etc., etc. Aujourd'hui, on a compté, je les ai comptés un à un, non, c'est pas moi, hein, je vous rassure, il y a 183 671 biens disponibles. Voilà. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a malgré tout un effet de rareté au niveau de l'immobilier qui fait que les prix augmentent sur les maisons. Et à partir de là, ce qui est important, et on le voit de plus en plus, c'est la rentrée de vendeurs. Et pas forcément les acquéreurs qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc, il y a une reprise qui est plus dynamique, on est d'accord, mais qui est plus sélective. Voilà. Donc, à partir de là, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va évoquer les différents sujets qu'on a prévus sur l'ordre du jour. Je vais vite fait parler un petit peu des audits énergétiques aussi. Vous savez que c'est l'audit énergétique est obligatoire pour la vente de logements classés E, F et G. Et depuis début 2026, cette contrainte est pleinement intégrée dans le parcours d'achat. Donc, la note, aujourd'hui, on s'aperçoit, influence de plus en plus, donc déjà les délais de vente, bien sûr, et les niveaux de négociation. Parce que les gens sont informés, de plus en plus informés, voire surinformés, et ils profitent justement de la classification EFG et de l'audit énergétique pour faire baisser les prix. Donc, il y a un vrai questionnement là, et on s'aperçoit qu'à partir du moment où vous avez des diagnostics E, F et G, il vaut mieux anticiper l'audit énergétique en disant aux clients, acquéreurs, voilà, aujourd'hui, on sait que le prix est à 150 000, il y a 20 000 euros de travaux pour passer en B ou en C ou en D. Juste une petite précision, ma prime rénov, par rapport aux dernières informations que j'ai eues, a priori, tout ce qui est chauffage bois est exclu et tout ce qui est isolation façade, a priori, semble exclu de ma prime rénov, à confirmer le mois prochain. Donc, c'était important, je pense, de faire un petit point sur cette audit énergétique et sur les classifications des DPE. En tout cas, voilà, je pense qu'on a tous fait, quel que soit votre réseau, un bon début d'année 2026 sur le prolongement de 2025. Maintenant, la question qui va se poser, et merci Julien d'être présent, c'est quid? C'est une question délicate, hein. Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, personne n'a sa boule, mais quid du marché des taux de crédit immobilier? Est-ce que le Moyen-Orient va impacter en montant à droite à gauche que les prix de l'essence vont augmenter, et la rareté, etc. Bon, il faut que tout le monde passe en voiture électrique, il n'y aura plus de problème. Mais bon, voilà, concernant les taux de crédit, ça, voilà, on va laisser la parole à notre ami Julien qui va un petit peu nous expliquer un petit peu tout ça. Merci Christophe. Bonjour à tous. Effectivement, on a souvent parlé de marchés complexes. Eh bien, une petite complexité de plus vient de se rajouter à nous après l'Ukraine, après le Venezuela. Voilà, maintenant, on change de région et on se retrouve en Iran. Et effectivement, alors on n'a pas de boule de cristal et pour l'instant, les marchés ont plutôt bien réagi à tous ces événements. Au niveau des chiffres, on va dire concrètement sur le mois de mars 2026, les taux sont stabilisés. Les banques sont même en conquête sur ce début d'année, donc certaines banques vont faire des gestes ciblés pour relancer un petit peu leur machine. En taux moyen, aujourd'hui, sur 15 ans, on est à 3,13.
Sur 20 ans, on est autour de 3,20 et sur 25 ans, autour de 3,40. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les taux, ça reste quand même des signaux. Et quand les banques baissent leurs taux, ça veut dire que le signal est plutôt quand même positif pour nous. On réactive un petit peu la conquête commerciale, hein. Pour la banque, c'est la meilleure solution pour trouver des nouveaux clients. Le prêt immobilier, c'est la principale cause et la principale motivation pour changer de banque et pour gagner des parts de marché clients. On a toujours quelques banques qui, alors certaines sont en train de finaliser leur enveloppe coup de pouce pour les primo-accédants avec des lignes à 0,99% pour un petit peu faire baisser le taux moyen. C'était sur janvier, février, mars. Certaines sont en train d'épuiser leur quota, donc il va falloir qu'on finalise les derniers montages. On l'aura peut-être pas tout le mois de mars. Les primo-accédants, comme je l'ai dit le mois dernier, les primo-accédants, c'est toujours aujourd'hui la base, hein. On a 55% de primo-accédants dans nos dossiers. Et c'est là où aussi notre rôle de courtier se fait, parce que c'est des gens qui découvrent ce monde-là, c'est des gens qui ont besoin de conseils, c'est des gens qui ont besoin d'accompagnement, c'est des gens qu'on va rassurer aussi sur leur capacité d'emprunt en amont. Pour vous, agent immobilier, bien évidemment, sécuriser la partie financement en amont, hein, pour éviter de signer un compromis si on n'est pas sûr, et pour se dire qu'avec le courtier qui va être réactif, vous allez pouvoir être sûr qu'au moment du compromis, on aura déjà fait une étude et que le financement sera possible. Nous, aujourd'hui, hein, voilà, les études de faisabilité, on les fait en 24 heures, même moins. À l'aide de documents simples, on peut déjà dégrossir un projet. Et c'est aussi une manière un petit peu de sonder aussi la motivation de vos acquéreurs, hein. Quand le client il envoie ses documents, aujourd'hui tout est dématérialisé, donc en 30 secondes, moi j'ai des clients, je raccroche avec eux, 5 minutes après j'ai un mail avec tous leurs documents. Et quand il y en a qui mettent 3 jours à rassembler bulletin de salaire, avis d'impôt, relevé de compte, pour moi, ils ne sont pas très motivés à acheter. Donc déjà, on va pouvoir un petit peu cerner comme ça. Pour revenir sur le marché, on est toujours, hein, sur un marché aussi où les banques choisissent leurs clients, hein, clairement. Donc, ils vont choisir les revenus, ils vont choisir l'apport, ils vont privilégier un petit peu l'apport. Je rebondis sur ce que Christophe disait, pardon, au niveau des DPE. Les lettres A, B et C vont permettre à nos clients de bénéficier de prêts coup de pouce, de prêts verts, de lignes à 1%. Donc, c'est aussi important. Et à l'inverse, les lettres F et G peuvent être sujets à des refus auprès des banques qui ne souhaitent pas accompagner nos clients s'il n'y a pas d'enveloppe travaux, s'il n'y a pas de devis travaux, s'il n'y a pas voilà, un dossier qui explique que la note énergétique va être réévaluée à l'aide de travaux. Alors, ça peut être la prime rénov, ça peut être des prêts travaux internes, ça peut être des prêts coup de pouce, ça peut être Action Logement aussi pour les employés salariés du privé. Mais en tout cas, attention, si vous avez en portefeuille des biens qui sont classés E, F ou G, de bien faire valider en amont les conditions financières. Ça veut dire qu'il va falloir privilégier des clients qui ont de l'apport ou des clients qui ne seront pas ric-rac à 35% d'endettement sur le prix d'achat. Il va falloir prévoir une marge travaux et même vous, anticiper aussi dans votre diffusion d'annonces d'avoir chiffré peut-être en amont le montant des travaux pour faire évoluer la note, parce que ça peut être sujet à refus de crédit si on n'a pas la place de faire mettre les travaux. Voilà un petit peu la tendance. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de réaction alarmiste sur les taux de crédit. Le mois de mars, le mois d'avril, c'est les mois de l'immobilier, hein, techniquement pour nous. Donc voilà, on est là et on compte sur vous aussi pour vos dossiers. N'hésitez pas. Merci à tous. Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers actuellement, Julien? Ouais, tout à fait. Là, on a démarré lentement janvier parce que forcément, nous, on est en décalage avec les agents immobiliers. Donc, il faut que les agents immobiliers montrent des biens à des clients pour que les clients nous contactent. Et là, on est parti sur un mois de mars qui est sur des très bonnes bases. Alors, effectivement, je ne vous cache pas que depuis lundi, le téléphone il a un peu moins sonné cette semaine, hein. Il y a toujours c'est un micro-marché, mais voilà, les gens sont peut-être plus en train de faire la queue à la pompe à essence que dans les agences immobilières. Mais en tout cas, nous on est là et puis dans tous les cas, il faudra se loger. Donc pour l'instant, autant acheter, quoi. D'accord. Est-ce qu'au niveau du taux zéro, par exemple, pour le primo-accédant, ou le taux zéro dans le neuf ou dans l'ancien, on sent des frémissements, par exemple, par rapport
à Alors, nous, ouais, on a ressenti des frémissements par rapport à l'immobilier neuf. Alors, moi, sur le secteur sur lequel je suis, qui est sur Marseille et périphérie de Marseille, c'est les constructeurs, en fait, qui se relancent, qui avaient été un petit peu freinés les années précédentes. Malheureusement, le marché du neuf, on va dire, collectif à Marseille, le périmètre foncier est réduit, donc on n'a pas beaucoup de nouveaux programmes qui se lancent. Donc, on n'a pas beaucoup d'effets, nous, sur l'immobilier neuf collectif. et est-ce qu'il y a des investisseurs qui reviennent sur le marché là? Alors, nous, on a toujours, sur notre périmètre, on a toujours eu des investisseurs parce que ben, Marseille reste un prix au mètre carré abordable pour que ce soit des investisseurs parisiens, des investisseurs marseillais, investisseurs de famille marseillaise. On a toujours une bonne dynamique et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment ralenti. On est aussi sur un secteur, voilà, après Côte-Bleue, que tu connais très bien, Christophe, ou secteur après du Var, où il y a des petites surfaces pour du locatif, pour l'investissement résidentiel un peu hybride. Aujourd'hui, on a pas mal de familles qui font de l'investissement un petit peu hybride, résidence secondaire, résidence locative, pour se constituer un patrimoine, faire un peu d'Airbnb, puis se dire qu'on peut aller le week-end quand c'est pas loué, ou on peut aller passer une semaine l'été. Donc ça, on est toujours concerné par ça. La règle, hein, c'est toujours la même, c'est qu'aujourd'hui, on financera des gens qui sont solvables et qui, idéalement, sont déjà propriétaires de leur résidence principale. On a un peu plus de difficultés sur les profils, on va dire, nous, on dit les profils YouTubeurs, là, les gens qui ont vu des vidéos et qui disent de venir rentrer en immobilier avec 0 €. Euh, la réalité du marché, elle est un peu différente. Et financement à 110%, est-ce que ça existe encore? Financement 110%, oui, ça existe encore. Ça va être réservé aux primo-accédants, ça va être réservé idéalement aux jeunes actifs, moins de 36 ans. Hein. Il y avait, voilà, il y avait eu, il y a encore, il faut que ça s'explique en fait, le 110%. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas épargné? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas réussi à avoir 8 à 10% du montant de l'opération? Sur des jeunes de moins de 36 ans qui ont fait des études, qui rentrent dans la vie active, j'ai pas de problématique, les revenus vont être évolutifs. Sur des profils un peu plus âgés, il faut que je le justifie. Ok, très bien. Si vous avez des questions, posez-les sur le chat avec plaisir. Avec plaisir. Julien y répondra. Bon, merci Julien. Si, on va passer peut-être à, après le crédit, on va passer, avant d'attaquer l'immobilier neuf. Est-ce que tu as déjà eu, alors on va finir sur Julien, est-ce que tu as eu des dispositifs Jean Brun déjà ou pas encore? Non, pas encore, on les attend hein, avec plaisir. J'avais du coup bien suivi le mois dernier et c'est vrai que les explications de Gilles m'avaient bien éclairé parce que c'est vrai que je n'avais pas eu le temps de me former à ce nouveau dispositif. Donc, ouais, très intéressant. On va en reparler avec des exemples concrets là tout à l'heure. N'hésite, mets bien tes coordonnées hein, sur le chat Ouais, et super. partage ton écran éventuellement avec plaisir. Enfin, voilà, Merci. Julien, de toute façon, travaille au niveau national, il n'y a aucun sujet là-dessus. Que vous soyez à Dunkerque, à Brest, à Perpignan ou à Menton ou à Lille, il n'y a pas de souci avec Julien. Vous pouvez le solliciter avec plaisir et je sais par expérience qu'il est très, très, très réactif et aujourd'hui, la résilience, c'est important et la réactivité encore plus. Voilà. Donc, merci en tout Merci cas. Christophe. On va passer peut-être à Priscilla, parce que là, on parle un petit peu des crédits avant d'enchaîner sur le dispositif Jean Morin et l'immobilier défiscalisant. On va parler avec Priscilla Segui, donc de Power Immo, de, de nouveaux services qui arrivent et qui sont en train d'émerger, des outils digitaux, on va dire. On ne va pas parler de vitrines digitales, des choses comme ça qui n'intéressent personne ou pas grand monde. On va parler d'outils qui sont en train de sortir, dopés à l'IA. Et vous allez voir que ces outils de recrutement, je sais que Priscilla, dans un prochain jeudi Imo Info, nous proposera un nouveau logiciel de transaction bourré d'IA. Mais quand je dis bourré d'IA, c'est vraiment. On rentre même pas en 2026, on va rentrer en 2027 parce que j'ai déjà vu des ébauches. Et c'est vraiment énorme hein, ce qui est en train de se passer avec l'IA. Mais je ne vais pas en dire plus. On va déjà voir par rapport aux solutions que propose Priscilla pour du recrutement.
Alors, je sais qu'il y a pas mal d'agences et de mandataires ou de CGP qui sont présents là. Certains qui font un peu de MLM aussi, hein, de mandataires. Donc, Priscilla, écoute, je te laisse la parole pour évoquer tes outils. Merci, quelle belle introduction. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Christophe vient de vous l'expliquer, aujourd'hui, nous, on est spécialisé en optimisation digitale pour les agences immobilières. Donc, effectivement, rien à voir avec ce que vous avez l'habitude qu'on vous vende en vitrine digitale. Aujourd'hui, nous, on est en train d'axer vraiment toute notre démarche pour essayer vraiment de rendre le plus visible possible les agences immobilières, mais par d'autres biais que le biais qu'on connaît aujourd'hui tous de la diffusion d'annonces, qui devient aujourd'hui hyper concurrentiel et sur lesquels il faut débourser beaucoup trop d'argent pour pouvoir se démarquer et être visible par rapport à d'autres agences. Donc, toute notre mission aujourd'hui, en 2026, et comme le dit Christophe, on a la projection sur les années à venir, c'est vraiment d'optimiser en fait la visibilité des agences par le biais de nouvelles technologies. On s'inspire effectivement beaucoup et on s'appuie beaucoup sur les nouvelles technos, notamment en IA, aujourd'hui pour proposer donc des outils hyper compétitifs. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner une agence dans le cadre donc de son développement en termes de visibilité sur son secteur, puisque aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est vraiment de pouvoir être hyper bien référencé sur son secteur pour avoir le plus de visibilité et le plus de notoriété sur le secteur sur lequel l'agence opère. Mais également de pouvoir aussi se développer. Et effectivement, le développement passe par le recrutement. Et force est de constater depuis de nombreuses années, puisque ça fait bien longtemps maintenant qu'on propose des solutions digitales aux agences, mais qui étaient beaucoup plus axées sur l'aspect de diffusion d'annonces sur les sites. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que toute cette partie-là reste nécessaire, mais ce n'est pas ce qui fait la différence et ce n'est pas ce qui fait grandir les agences aujourd'hui. Donc, il y a toute cette partie recrutement pour lesquelles les agences nous sollicitaient quand même beaucoup en nous demandant si on avait des solutions à ce niveau-là. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est important aujourd'hui. C'est difficile, d'autant plus que quand on n'est pas très bien référencé sur notre secteur, et puis il y a quand même beaucoup de concurrence avec les gros réseaux. Donc, voilà, le marché du recrutement est compliqué. Donc, aujourd'hui, on est en capacité de proposer des campagnes de recrutement à des agences immobilières, mais très spécifiques, avec un besoin bien spécifique qu'on peut soit mettre à disposition en fonction d'un cadre qu'on va mettre en place avec l'agent, en fonction du nombre de candidats qu'il souhaite recevoir, en fonction des compétences. On va faire un bilan global de ce dont a besoin l'agence et mettre en place des campagnes de recrutement très spécifiques par le biais de systèmes. Je peux dire comment on fonctionne ou Vas-y, je sais pas ce que vas-y, si tu veux me partager ton CRM et ton outil. Non, je ne vais pas aller jusque-là parce que j'ai des données confidentielles dessus, j'ai des campagnes en cours. Mais voilà, on va utiliser en fait un système qu'on a développé nous en interne. C'est pour ça que Christophe vous disait que très prochainement, et quand on dit très prochainement, on parle que de quelques semaines, on sera capable de mettre à disposition aux agences immobilières un logiciel de transaction qui soit capable d'absolument tout faire et même d'envoyer des campagnes de recrutement depuis son logiciel de transaction. Donc, c'est un outil qu'on a développé donc, depuis notre… Mais voilà, qu'est-ce que concrètement, comment ça… Voilà, est-ce que tu as des bases de données? Concrètement, comment ça fonctionne? Alors, je donne le détail de comment ça fonctionne, on est d'accord? Voilà. Comment? Vas-y, explique. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Explique les bases de données, le secteur. Donc, oui. Alors, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on est capable d'avoir l'intégralité des bases de données de l'ensemble de tous les réseaux d'agences, de mandataires. Enfin, on a une énorme base de données sur la France entière. Aujourd'hui, une agence qui souhaite faire du recrutement va nous solliciter et nous dire que, voilà, elle souhaite recruter 3 nouveaux négos, par exemple, alors moi, je suis dans les Bouches-du-Rhône, admettons les Bouches-du-Rhône. On va définir ensemble donc le nombre de candidats potentiels en fonction des critères, bien sûr, le nombre de candidats potentiels qu'il y a sur son secteur, et on va lui permettre de lancer des campagnes automatisées depuis donc le logiciel en envoyant donc des messages sur WhatsApp.
Pourquoi WhatsApp? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tout le monde est très sollicité, que ce soit par téléphone ou par message. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les SMS, quand on reçoit des SMS, entre guillemets, de pub, alors je ne dis pas qu'on ne fait pas de SMS non plus, attention, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. On utilise vraiment toutes les bases de prospection qu'on a en notre possession. Mais WhatsApp, c'est un petit peu la révolution parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de spam sur WhatsApp, il y a très peu de publicité sur WhatsApp et que du coup, on a vraiment un retour quasi instantané quand on envoie des campagnes. Donc attention, c'est très calibré, on voit ça vraiment de manière très précise avec les agences parce que voilà, il faut pas être trop gourmand et envoyer des centaines de messages par jour, c'est pas le but non plus, mais l'idée c'est vraiment de cibler une zone, un secteur, de donner à l'agence donc le nombre de candidats potentiels qu'il y a sur ce secteur, de définir le nombre d'envois qu'on va effectuer et ça va passer par le biais de plusieurs messages. Donc, on va envoyer des messages automatiques d'accroche via WhatsApp. On va définir avec l'agence à J plus combien de jours on veut relancer le candidat potentiel s'il n'a pas répondu au premier message. Donc, on va pouvoir générer de l'appel automatique à ce même candidat. On va aussi pouvoir envoyer du message vocal, c'est-à-dire faire un vocal à l'agence ou au futur candidat potentiel. On va pouvoir envoyer donc des messages vocaux, des emails et des SMS. Donc en fait, tout ça, c'est complètement 100% automatisé. On définit la campagne avec l'agence au préalable, c'est-à-dire que voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Nous, on a l'habitude de l'outil. Comment ? Ou le mandataire qui veut développer son équipe. Bien sûr, je parle de recrutement dans sa globalité, dans sa généralité. C'est vrai que je travaille à 85-90% avec des agences immobilières aujourd'hui, mais bien évidemment qu'il existe aujourd'hui des réseaux de mandataires qui souhaitent développer leur équipe et pour qui ça va être aussi très utile. Il n'y a pas de sujet là-dessus. La solution est vraiment est duplicable à l'infini. Voilà, à l'infini, parce que j'ai même envie de vous dire qu'on n'est même pas obligé de l'immobilier, on peut le dupliquer à tout un tas d'autres corps de métier, c'est pas le souci. Sauf que bon, là, aujourd'hui, on est quand même spécialisé en immobilier, on travaille à 95% qu'avec des professionnels de l'immobilier. Donc voilà, on va se concentrer aujourd'hui à proposer un service et une offre qui soit 100% sur mesure pour tout métier confondu dans l'immobilier, que ce soit mandataire, agence immobilière ou même négo indépendant, peu importe. L'idée, c'est vraiment de proposer une solution 100% sur mesure et de pouvoir leur permettre de développer leurs équipes. Donc, quoi dire de plus sur le sujet, si ce n'est que c'est… Il y a WhatsApp, SMS, email, IA, la voix, assistant vocal. Assistant vocal et vocal du responsable d'agence ou du mandataire. En fait, c'est 100% personnalisable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une campagne qui est prédéfinie, qui est préfaite. On va vraiment adapter avec le mandataire ou l'agence le message qu'il souhaite véhiculer en fonction du profil de négociateur qu'il souhaite recruter. Donc, on va vraiment créer une campagne 100% sur mesure. Il faut savoir que sur les campagnes, ce qu'on va définir avec lui, ce sont les messages qu'il veut véhiculer, le timing d'automatisation qu'il souhaite effectuer aussi, puisqu'on ne va pas envoyer 10 WhatsApp à l'affilée, ça ne sert à rien. On va commencer par un message d'accroche avec du WhatsApp, on va enchaîner avec un appel. Si la personne ne répond pas à l'appel, on va envoyer un SMS ou un email avec peut-être des informations complémentaires. Mais pour utiliser l'outil depuis quelque temps déjà, je peux déjà vous dire que sur un message sur deux, il y a au moins une réponse WhatsApp déjà, parce que tout le monde aujourd'hui utilise WhatsApp. Et c'est vrai que comme on est peu habitué à recevoir du démarchage via WhatsApp, c'est un petit peu du tac au tac. Et puis c'est instantané surtout. C'est-à-dire que quand la personne vous répond sur WhatsApp, vous pouvez le rappeler tout de suite, convenir d'un rendez-vous. Donc c'est plutôt très, très, très efficace et ça facilite considérablement le quotidien des agences dans leur campagne de recrutement. Parce que vraiment, en plus,
On va pouvoir effectivement aussi changer de message. Comme ce que je vous disais, on est vraiment sur du 100% personnalisé. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de campagne prédéfinie où je vous dis, voilà, on va dire ça, le premier message, on va enchaîner sur ça, sur le message vocal. Pas du tout. C'est vraiment le mandataire ou l'agence immobilière qui définit sa stratégie. On la cale ensemble. Nous, notre but, c'est de la mettre en forme dans notre outil. Et après, il y a tout qui roule. Tout se fait de manière complètement automatique. L'agence immobilière n'a strictement plus rien à fournir comme effort. On s'occupe de tout. Voilà. Donc, le premier effort qu'il a à fournir, c'est passer 1 heure avec nous au téléphone pour définir sa stratégie, définir les messages et mettre l'outil en place. Une fois que l'outil est en place, il n'a plus rien à faire si ce n'est répondre à ses candidats potentiels. Ouais. Est-ce que j'ai été assez claire? Pour moi, c'était très clair, mais j'espère que pour tout le monde, ça a été très clair. Bon, on ne parle pas de prix. S'il vous plaît, pour bénéficier de ces services, Priscilla, par qui il faut passer? Par Oui, enfin, par mois, par Power Imo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est voilà. Mettez Power les Imo, coordonnées voilà, sur c'est le. Ça serait bien, Power ça serait dans le chat de diffuser les coordonnées de Power Imo pour que ceux qui sont intéressés puissent te contacter. C'est ça. Je tiens à préciser que ce sont des outils qui sont quasiment 100% exclusifs. Il en existe, je ne crois pas savoir qu'il y a notre réseau qui propose ce service-là aujourd'hui. On est plutôt en avance sur le sujet. Donc, voilà, on est plutôt précurseur à ce niveau-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment utiliser toutes ces nouvelles technologies pour proposer des solutions qui soient adaptées au marché actuel, finalement, des solutions digitales en vrai. Voilà. Okay. Mais je vous mettrai les coordonnées dans le chat. Et après, au niveau du prix, ça, vous verrez directement avec Priscilla. Pour les agences, les mandataires. On ne peut pas parler de prix. Exactement. On ne peut pas parler de prix parce qu'en fait, on parle d'une base de données. Ça va dépendre du volume de la base de données, du nombre de personnes que l'agence ou le mandataire veut recruter dans son équipe. Effectivement, si on est sur un secteur très vaste sur lequel on va avoir, je ne sais pas moi, 500 ou 1000 candidats potentiels, il faut le calibrer. Donc, on est vraiment sur de l'offre sur mesure. Je ne peux pas vous donner une fourchette de prix comme ça. Enfin, c'est vraiment en fonction. Je ne vais pas annoncer des prix comme ça qui ne serviraient à rien parce qu'on est vraiment sur de l'étude personnalisée, quoi. Ce qui est intéressant, parce que j'ai vu la solution, c'est que vous avez aussi le nombre de mandats, le nombre de ventes qui ont été faits par le mandataire ou par le négociateur. Enfin, voilà, c'est vraiment… Et franchement, c'est pas très cher. Donc, voilà, je vous invite à tester la solution. En tout cas, voilà, vous verrez que les retours sont importants. Et par exemple, je vois Julien, là, même CAFPI pourrait solliciter Priscilla pour contacter toutes les agences immobilières et les mandataires du secteur, par exemple. C'est pour ça que c'est une solution qui est vraiment à l'infini et que les assureurs peuvent être intéressés par cette solution. C'est une solution de prospection innovante, quoi. On peut la multiplier sur plein d'autres choses. On parle de recrutement aujourd'hui. Les CGP peuvent être intéressés, etc. Les courtiers en assurance, les courtiers en crédit, les agences, les mandataires, tout le monde peut être intéressé par cette solution. Donc, c'est vraiment cette solution multicanale avec l'IA intégrée, c'est vraiment énorme, c'est vraiment une révolution. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci Priscilla pour ces bonnes nouvelles là, pour être toujours un petit peu en avance sur son temps avant que tout le monde s'empare de ces solutions et développe ces solutions. Merci Priscilla. On va finir avec notre ami Gilles Basque qui va nous parler du dispositif Chambra. Alors, oui, je vais vous parler surtout d'investissement locatif, donc Jambon étant le principal sujet du moment. Je présente en tant que représentant de la plateforme directproduitimo.fr, donc que Christophe nous partagera à l'écran après pour que vous voyez cette plateforme. Alors déjà, première chose à vous dire, je vous propose un truc, c'est que je vous engage à poser des questions sur le chat à mesure de mon intervention pour que je vous réponde immédiatement en direct sur ce qui pourrait pour les questions que vous aurez là-dessus ou sur d'autres produits d'investissement. Bon, premier sujet, c'est quoi? C'est est-ce que le marché, aujourd'hui, bouge ou pas par rapport
à l'officialisation par la promulgation de la loi le 26 février, de la loi de finances, est-ce que le marché bouge ou pas par rapport ce dispositif Jean Brun qui se met en place, qui est en place? Mais ma réponse va être claire, ça va être oui, il bouge. Il ne bouge pas forcément en termes aujourd'hui d'un flot de réservation arrivé d'un coup, puisque l'immobilier neuf, ça ne se passe pas comme ça forcément. Il bouge dans le sens où l'intérêt que suscite ce dispositif est très important. Est très important pour preuve, c'est que vous avez tous les médias, toute la presse. Je vois encore ce matin les Échos qui ont un article très important sur ce nouveau dispositif d'investissement locatif. Donc toute la presse bouge, tous les médias bougent, ce qui suscite automatiquement un intérêt général et qui suscite de la part des conseillers indépendants en immobilier et d'investissement, ou en immobilier tout court, qui suscite beaucoup de questions et d'interrogations. Pour preuve, par exemple, hier, personnellement, j'ai été invité à Saint-Raphaël à une réunion avec des promoteurs et un architecte qui voulaient voir comment leurs produits, leur programme en cours, ou leur programme en cours de commercialisation ou en cours de réalisation pouvaient être adaptés pour être éligibles au dispositif Jean Brun ou s'il y avait des problèmes. Ils voulaient bien saisir le dispositif et ils se sont rendus compte justement du double effet qu'il y avait de défiscalisation entre l'amortissement qui s'applique sur les revenus fonciers et le fait de pouvoir bénéficier aussi du mécanisme des déficits fonciers comme il existait jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est très important et on va rentrer dans le détail. Ensuite, on verra quels sont les produits aujourd'hui qui sont intéressants. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif Jean Brun, c'est immédiatement qu'on peut faire des ventes. Pourquoi on peut faire des ventes immédiatement? Mais parce qu'il y a une simplification par rapport à la Pinel qui est énorme, c'est que c'est ouvert à tous les produits neufs ou anciens, avec travaux, qui sont vendus nus. C'est-à-dire qui sont dans le cadre de la gestion locative en revenus fonciers, en logement nu. Donc il n'y a plus de territorialité, il n'y a plus de zonage, il n'y a rien, c'est ouvert à tout le pays. Et pourquoi il y a un autre intérêt? Ben, c'est parce que la pénurie de logements de locatifs, elle est la même à Villeneuve-sur-Lot qu'à Cannes. C'est partout qu'il manque de locatifs aujourd'hui. C'est au niveau national. Donc après, c'est une adaptation au marché et c'est une adaptation de votre part par rapport à vos clients et leur faire découvrir la capacité qu'ils ont aujourd'hui et l'intérêt qu'ils ont à faire ce type d'investissement. Mais il faut pour ça maîtriser parfaitement le fonctionnement du déficit foncier. Et pour maîtriser parfaitement le fonctionnement des amortissements et du déficit foncier, mais par rapport au Pinel aussi, il y a un avantage, c'est qu'en Pinel, le client lambda pouvait très bien aller faire son achat dans la zone concernée, si c'était zone A, B, ou B1 ou B2, il pouvait aller faire son achat lui-même, c'était tout simple, il y avait un montant de l'acquisition qui pouvait déduire sur son montant d'impôt à payer tous les ans. Donc, ça ne demandait pas de gros calculs pour arriver à se convaincre. Par contre, là, ça demande l'avis de professionnels, le conseil de professionnels que vous êtes, qui va pouvoir proposer une simulation fiscale et financière, qui va pouvoir proposer toute une étude concernant justement ce montage d'amortissement plus la gestion des déficits fonciers, ce que maîtrise très peu de monde au niveau des prospects. Toujours pour donner un exemple, à ma réunion d'hier, il y en a un qui était tout étonné, un architecte, que il y avait la taxe foncière pouvait se déduire des revenus fonciers. Ça paraît aberrant, mais c'est la vérité. C'est tellement peu utilisé jusqu'à aujourd'hui que les gens ont oublié l'intérêt que ça a. Il faut rentrer là-dedans. Par contre, aujourd'hui, vous avez sur le marché des centaines de logements qui sont livrés. Ce qui veut dire et qui peuvent bénéficier du dispositif Jean Brun. Et vous avez en 2026 des milliers de logements qui sont actables.
pareil, qui bénéficieront du dispositif Jean-Brun. Pourquoi? L'intérêt est là, mais parce que vos acquéreurs, vos investisseurs bénéficieront déjà de ces réductions fiscales dès l'année prochaine sur leurs revenus de 2026. C'est très important. Sinon, les autres livraisons vont être en 2027, 2028, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un truc important à voir. Et on verra ce que vous montre, comment on peut les retrouver sur notre plateforme Direct Produit Imo. Par contre, il y a deux choses à retenir qui sont très importantes et qui ont été dans le décret d'application, mais le décret d'application n'est pas sorti, mais qui sont dans le décret d'application. Un, il ne faut pas s'intéresser au programme de maison individuelle. La maison individuelle est exclue du dispositif. Mais deux, ça c'est plus, il faut être plus finaux là-dessus. Ceux qui seront éligibles au dispositif Jean-Brun sont les promotions réalisées en RE 2020 et non pas en RT 2012. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les programmes actuellement sur le marché, livrés déjà ou prêts à être livrés, il peut y avoir des programmes qui ont été réalisés dans le respect de la RT 2012. Ce qui veut dire que là, les acquéreurs ne seront pas éligibles au niveau des services fiscaux quand ils demanderont de bénéficier du dispositif Jean-Brun. Donc méfiez-vous de ça. C'est la seule chose à se méfier. Après, tout est open bar. C'est-à-dire partout où vous pouvez faire de l'investissement dans ce dispositif-là. Alors, par exemple, je vois qu'ils sont manipulés. On va rentrer dans le moteur de recherche, la recherche programme. Rechercher un programme. On va rentrer dans toutes les fiscalités ici, dans voilà, et là-dedans, on va prendre résidence principale ou investissement, la première ligne. Voilà comment vous pouvez faire. On parle pas de département, tu supprimes le département, c'est tous les départements. Supprime la recherche, voilà, tous les départements, pour que vous ayez une idée. Ouvre les critères, voire plus de critères. Voilà, plus de critères, c'est très bien. Et on va mettre ici, année de livraison, par exemple, livré. Voilà, clique sur livré. Voilà. Et on descend en bas. C'est que le programme. On descend en bas et on a déjà 203 lots disponibles. Donc, voir les résultats dessous. Voilà. Donc, en faisant ça, vous avez la liste de tous les programmes au niveau national qui sont aujourd'hui livrés. Et, alors, si on va prendre n'importe lequel, prends-en un, s'il te plaît. À Cibourg. Si tu veux. Voilà, tu tapes en savoir plus. Voilà. Et là, on a par exemple ici, qualité du bâtiment. Vas-y. Vas-y, déroule, remonte. Voilà, rentre dans là, info programme, déroule ce qu'il y a dessous. Voilà. Et là, on se rend compte que qu'est-ce qu'on voit? Qualité du bâtiment, RT 2012. Donc, sur celui-là, il ne faut pas proposer un dispositif Jean-Brun. Il n'est pas, quand les gens feront leur déclaration fiscale, puisque c'est à ce moment-là que la demande se fait de bénéficier du dispositif, et les services fiscaux rejetteront la demande de vos clients. Et là, vous vous retrouvez en difficulté, parce que vous pouvez vous retrouver accusé, être assigné à défaut de conseil, et ainsi de suite. Voilà. Donc, méfiez-vous de ça. Vérifiez toujours l'ART. D'accord? Or, qu'est-ce que c'est la différence à RT 2012 et RT 2020? Elle n'est pas énorme. C'est un renforcement de certaines choses, de certains points d'isolation, de certaines dans les dalles, ainsi de suite. En fait, j'ai vu ça avec les architectes, c'est entre 5 000 et 10 000 euros de plus par logement, quoi, en termes de coût. Voilà.
Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais méfiez-vous de ça, c'est important. Alors là, par exemple, vous avez un produit en RT 2020. Et c'est un produit qui est dans le barème. On va cliquer à en savoir plus. Là, et là, donc, bien sûr, en ouvrant en savoir plus, vous avez 12 onglets là, qui vous permettent d'aller chercher les informations nécessaires pour pouvoir faire cette proposition à vos clients. La plus importante. Je vous rappelle que, bon, c'est la plus importante si on veut, et moi je pense que la satisfaction du client est la plus importante. Les honoraires qui sont proposés sont des honoraires directs promoteurs. C'est ce que vous rémunérez le promoteur si vous êtes mandaté chez lui. C'est tout. Tout simplement, la plateforme Direct Produit IMO vous amène tout un service d'assistance. C'est votre assistante commerciale, pour être simple et vulgariser les choses. C'est votre assistante commerciale, c'est votre bureau, voilà. Et pour simplement 10% de montant des honoraires, vous touchez 90%, on conserve 10% pour rémunérer votre travail permanent. Donc, si on revient sur les recherches de l'eau, là, voilà, la recherche de programme, remonte s'il te plaît. Voilà, recherche de programme. On va chercher autrement. On reste toute fiscalité, on ne bouge pas, tous les départements, toutes les villes, voire plus de critères. Et là, on va aller dans l'actabilité, en bas. Et dans l'actabilité, on va prendre 2026. Bon, il y a ceux qui sont actables, mais en 2026, il y aura tous les lots. Combien on trouve de l'eau? Et là, il n'y en a pas. Donc, c'est qu'il y a un problème. Donc, on reprend, voir tous les critères. Mais actable, voilà, il y a quelqu'un qui est actable, voilà. Et là, on se retrouve avec, donc ça c'est les livrets aussi. Il y a un problème dans le moteur de recherche, je pense. Va à gauche, s'il te plaît. Voilà, dans la colonne là de gauche, programme actable. Voilà, on arrive au chiffre. Voilà, aujourd'hui, actable, ça veut dire qu'ils sont actables actuellement dans l'année, en 2026. Ce n'est pas actable en 2028 ou 2027, donc c'est maintenant. Mais là, vous avez des programmes, vous avez 80, je n'ai pas pu voir le chiffre, s'il te plaît. Vous avez vous avez 6 392 lots au niveau national qui sont actables là en ce moment, actuellement, aujourd'hui même. Ce qui veut dire que vous pouvez vendre de l'investissement à dispositif Jeanbrun de suite. Vérifier l'RT, comme je vous ai dit, et éliminer les maisons individuelles, c'est tout. Il y en a très peu des maisons individuelles. En général, c'est des programmes où il y a toujours du collectif et quelques maisons individuelles, peut-être. Voilà. Donc, si on prend un programme, choisissez n'importe lequel, voir, ben voilà, RT 2020, celui-là, il est dans les Yvelines, à Rambouillet, justement, très bien placé, et vous avez une opération où tu tapes à en savoir plus sur Rambouillet. Non, t'as sauté le truc, c'est pas grave, voilà. Voilà, on est à Aubervilliers, celui-là. Bon, et bien là, on se retrouve avec un produit, si on regarde la grille de prix, vas-y, déroule. Voilà. Donc, on a un certain nombre de lots, ici, on le voit, la liste est assez longue, de lots qui sont actables en 2026. Et si on veut connaître la date d'actabilité, il n'y a qu'à regarder dans le cartouche du programme. Là, une petite astuce aussi, si vous voulez plus de précision sur les lots, des fois, on monte en haut, voilà, stop, et vous cliquez dans télécharger la grille des prix. Et là, vous avez la grille de prix détaillée, avec des fois des informations complémentaires. Vous voyez? Donc, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de lots, il y en a assez beaucoup même, qui sont actables de suite et qui sont éligibles au dispositif Jeanbrun. Est-ce qu'il y a des questions déjà ou pas? Ce qui est intéressant, Gilles, c'est que pas mal de mandataires, notamment, ont du mal à rentrer du produit. Et là, comme on l'a vu, très simplement, ça vous permet de rentrer du produit sans difficulté, puisqu'il faut juste être mandaté par Direct Produit
pour pouvoir diffuser l'annonce. Donc, c'est pour vous un chemin important parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez des acquéreurs, mais vous n'avez rien à leur proposer. Et là, vous pouvez aller faire votre marché et leur proposer, s'ils cherchent je sais pas, à Bordeaux, on va changer de région, on va aller sur Bordeaux, par exemple. Hop, Nouvelle-Aquitaine, et vous allez trouver des programmes sur 1300 lots en Nouvelle-Aquitaine. Donc, quelqu'un qui cherche un appartement en Nouvelle-Aquitaine, en résidence principale ou en défiscalisation, mais vous allez lui trouver. Et vous n'allez pas courir après le mandat, puisque le mandat, vous l'avez. Donc, après, vous voyez qu'ici, il y en a qui acceptent de diffuser et d'autres qui n'acceptent pas, de promoteurs qui n'acceptent pas la diffusion. Donc, dans ce cas, excuse-moi de te couper, si pour les promoteurs qui n'acceptent pas qu'on diffuse des annonces sur leur programme, dans le site, si on remonte en haut du site, à la bande du haut, vous avez ici diffuser vos annonces. Tu peux cliquer dessus, voilà, où on vous donne des conseils pour diffuser vos annonces. Et vous voyez un conseil, quand le promoteur, si tu peux dérouler, comment ça marche, quand le promoteur interdit toute diffusion. Et là, on vous donne des astuces qui vous permettent quand même de faire de la diffusion en toute légalité, sans être en contradiction avec les décisions du promoteur. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce que ça, c'est particulier. Une astuce à vous donner aussi. Les programmes à TVA réduite pour les accédants à la propriété, les primo-accédants, qui ont une TVA réduite, peuvent très bien être vendus dans le dispositif Jeanbrun à l'investisseur, tout simplement. Il faut faire passer la TVA de 5 à 20%. C'est un changement de TVA et il n'y a pas de disposition particulière d'autre et vous pouvez très bien faire de l'investissement locatif, un dispositif Jeanbrun sur des opérations qui sont en TVA réduite. Pour trouver les opérations en TVA réduite, sur le site aussi, c'est très facile. Il vous suffit de cliquer dans la recherche d'un programme en bas, dans voir plus de critères. On ouvre la fenêtre et on a en bas un petit carré TVA réduite. Si on clique dans TVA réduite, on doit retrouver dans les résultats l'ensemble des programmes qui sont en TVA réduite. Voilà, voir les résultats. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le dispositif Jeanbrun est en train vraiment de s'imposer sur le marché. Les demandes sont de plus en plus nombreuses d'informations. Des options commencent à être posées. Les réservations suivent derrière. Mais surtout, ce que je vous dis en tant que professionnel, c'est saisissez les opportunités qui se présentent. Parce que les promoteurs n'ont pas de stock. Ils ont levé le pied depuis 2024. Ce n'est pas 2025 qu'ils ont levé le pied. Ils ont levé le pied en 2024, largement avant. Donc, ils n'ont pas de stock vraiment disponible à mettre. Quand je dis de stock dans le neuf, on parle de programmes avec permis de construire qu'on peut mettre sur le marché. Ils n'ont pas vraiment de stock. Et par contre, il leur reste du stock construit ou en cours de réalisation, parce que ce qu'ils sont actables, c'est qu'ils sont en cours de réalisation, ils sont en cours de construction. Il leur reste des stocks disponibles, mais ils vont vite s'épuiser dès que les professionnels vont se lancer sur les dispositifs et les particuliers de plus en plus grâce aux médias, parce que, comme vous avez vu, il n'y en a pas des centaines de mille qui sont actables. Voilà. Donc après, il y en aura toujours, mais ça sera des actabilités 2027, 2028, avec des livraisons plus tard. Donc, si vous voulez faire bénéficier vos clients d'une défiscalisation rapide, c'est le moment de se jeter dessus. Et si vous voulez toucher les honoraires rapidement, c'est le moment de le faire aussi. Voilà. Ça, c'est l'information surtout que je vous ferai passer ce matin. Je ne vais pas revenir dans le fonctionnement du dispositif Jeanbrun. Si vous voulez, Christophe, remonte si tu veux dans la bande du haut. Voilà, vous avez nous deux choses, c'est-à-dire les infos métiers et mémo fiscal. Clique sur info métiers. Voilà. Donc, par exemple, dans l'info métier actuellement, c'est ça. On peut rechercher ce que cherche, mais par exemple, le premier article là, qui est en place, clique ça sur le statut de bailleur privé. Alors, attends.
en savoir plus dessous. Voilà. Donc là, vous avez un rappel de tout ce qui concerne le statut du bailleur privé dispositif Jean Brun. Vous avez un certain nombre d'articles qui sont simplifiés, qui ont été synthétisés pour être très compréhensibles, que ce soit en neuf et en ancien, hein, je précise. Dans tous les domaines, vous avez, par exemple, qui peut en bénéficier, les personnes physiques, les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, exemple les SCI. Attention, les acquisitions en démembrement ne sont pas admises, sauf en cas de décès de la police de suite. Vous avez toutes les questions que vous posez ici, vous avez la réponse à toutes vos questions. Et de façon simple, pas besoin de lire InfoGouv avec, c'est un condensé d'InfoGouv, ce qu'a diffusé InfoGouv après la promulgation le 26 février. Et ça évoluera aussi à mesure. Vous avez les taux d'amortissement, vous avez le plafond des loyers, là par contre pour les loyers il y a du zonage, toujours. Vous avez aussi les plafonds des ressources locataires et vous vous rendrez compte que il faut savoir que ce qui est pris en ressources pour le plafond des locataires, c'est leur revenu fiscal de référence. C'est-à-dire, ce n'est pas le revenu brut qu'ils ont perçu dans l'année, c'est le revenu fiscal après certaines déductions. Donc, et c'est assez conséquent, puisqu'on voit que, par exemple, c'est 57 000 euros pour un couple à loyer intermédiaire, ainsi de suite, c'est 42 000 en loyer social, le loyer social simple. Et malheureusement, c'est la majorité des couples français qui sont dans ces revenus-là. Donc, c'est ouvert vraiment à un grand nombre de locataires potentiels. Voilà. Ensuite, vous avez les conditions à respecter en engagement de location. Vous avez dessous aussi, tu peux remonter s'il te plaît, des plafonds. Là, voilà. Vous avez dessous là, le taux et plafond des amortissements dont on parlait. Donc, vous voyez avec les pourcentages d'amortissement applicables sur le niveau de loyer et le plafond annuel que vous pouvez appliquer sur les revenus fonciers pour créer du déficit foncier. Il faut juste rappeler que c'est 80%. Oui, c'est vrai, excusez-moi, oui, ça je ne l'ai pas redit, mais c'est 80% du montant de l'acquisition sur lequel on calcule l'amortissement. On n'amortit pas 80%, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est sur 80% du prix qu'on applique les 3,5% d'amortissement pendant 9 ans. Parce qu'il y en a qui ont compris l'inverse, qui croyaient que c'était les 80% qu'on allait amortir. Sur 8 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien lire tous ces petits trucs-là et revenir. Je vous le présente pourquoi, parce que c'est très simple. Et à tout moment, vous pouvez avoir des demandes ou des questions de vos clients ou autres, et vous pouvez vous référencer à ça pour aller chercher l'information nécessaire. Bon, merci beaucoup Gilles pour toutes ces informations. Vous avez le numéro de téléphone de la plateforme. J'insiste, c'est gratuit, hein, il faut juste s'inscrire. L'inscription est gratuite et vous avez tout ce que vous avez vu là, vous avez la totalité des programmes, etc. Voilà, au moins c'est clair, net et précis. Si vous voulez faire des recherches de l'eau, et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mandats, c'est important, vous pouvez aller piocher là, vous avez du mandat. Voilà. Et vous touchez les honoraires promoteurs. Voilà. Vous touchez 90% des honoraires promoteurs directement. Donc, on est vraiment voilà, c'est pas la peine là pour vous assister de A à Z. Exactement. Ce n'est pas la peine de contacter Vinci, Nexity ou Promogym ou le promoteur local. Les tarifs et les honoraires sont les mêmes pour tout le monde. Donc, après, effectivement, on garde, Gilles, la directe produit immobilier, garde 10%, mais au moins, voilà, vous avez du stock et vous pouvez diffuser des annonces et vous pouvez remplir votre vitrine. Bon, voilà. Bon, vous avez compris que Gilles, on n'arrête pas. Ce soir, il nous parle de l'immobilier neuf. Donc, c'est un vrai passionné. Merci beaucoup, en tout cas, Gilles. Je remercie tous les intervenants. Vous savez que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Jeudi Immo Info la totalité des différents Jeudi Immo Info que l'on a partagé tous ensemble. Vous voyez, il y a par exemple il y a 33 vues, 43 vues,
28 vues, donc voilà, 52 vues. Bon, vous voyez, tout ce qui a été fait. On fera une spéciale IA avec des informaticiens, avec certainement Priscilla qui reviendra, où ça sera vraiment dédié aux nouvelles technologies. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Tout le monde entend parler de l'IA, etc. Il y a la problématique de la prospection qui va s'arrêter normalement à partir du 11 août de mémoire, où ça sera plus possible de prospecter. Donc, c'est vraiment un sujet chaud, brûlant. Donc, la prospection, il faut choisir la bonne agence, le bon réseau pour justement que ces solutions soient pérennes dans l'avenir. Les outils qui existent aujourd'hui, les SMS Pige, etc., que certainement Priscilla propose. Donc voilà, il y a plein de choses qui marchent aujourd'hui, qui à partir du mois d'août ne fonctionneront plus par rapport au RGPD, par rapport à Blocktel, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Tenez-vous au courant de l'actualité. Ça va très très vite à tous les niveaux. Donc c'est important de suivre l'actualité. Aussi bien macroéconomique que qu'au niveau de l'immobilier, de l'univers immobilier. Donc, merci à tous de votre participation, les intervenants, Priscilla, Gilles, Julien. N'hésitez pas à les contacter. Vous avez leurs coordonnées. Merci. Vous aurez le replay dans 10 minutes, un quart d'heure. Vous le recevrez pour tous ceux, les 42 inscrits qu'il y avait aujourd'hui, la trentaine de participants qu'il y avait. Et de toute façon, sur la chaîne YouTube, vous avez tout ça en replay et à streamer comme vous voulez. Voilà. Très bonne journée et surtout, très bonne vente à tout le monde. À bientôt. À jeudi. Bonne journée. Bonne journée. Christophe, merci.